أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. Mes chers frères et sœurs en islam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous venons auprès de vous en ce grand jour, qui est le premier jour de Muharram. Et nous le savons clairement, à tout celui qui se dit musulman, qui se dit celui qui aime le noble prophète, il ne doit pas oublier ce noble verset là où Allah subhanahu wa ta'ala dit قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القربى. Je ne vous demande aucun salaire. Allah subhanahu wa ta'ala parle ici sur la bouche de noble prophète qui dit je ne vous demande aucun salaire sauf que vous ayez le mawadda, l'amour envers mes proches, envers ma famille. Et nous le savons que le prophète nous a apporté la lumière, il nous a apporté l'islam. Le prophète nous a apporté la guidance. La religion donc qui devait nous porter directement nous amener au paradis, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a mené des guerres, il a subi les pires, il a subi plusieurs tragédies, il a tout supporté. Enfin, à la fin de tout cela, il a dit, oh, mes frères musulmans, oh, tout celui qui se dit croyant, je ne vous demande aucun salaire, sauf que vous ayez l'affection envers ma famille. Le prophète nous a donné sa famille comme un dépôt dont chaque musulman doit y prendre garde de cette famille. Donc chaque musulman doit avoir l'affection totale envers sa famille. D'où le noble prophète dit قال رسوله الكريم أهداب أولادكم على ثلاثة خصال حب نبيكم وحب أهل بيته والقرآن الكريم فإن حملة القرآن الكريم في ظل الله يوم القيامة. Il dit, je vous laisse trois choses très très précieuses que vous devez éduquer vos enfants, vos familles à travers ces trois choses. Le tout premier, c'est l'amour, c'est la connaissance du noble prophète, moi, le noble prophète. Et deuxièmement, c'est l'amour et l'affection envers ma famille. Et le troisième maintenant, c'est l'apprentissage de la lecture coranique. Tu ne peux pas te dire que tu aimes le Coran sans avoir aimé le noble prophète. Parce que tu dois avoir la morale du noble prophète. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran Innaka la'ala khulqin azim. Tu es d'un comportement très très éminent. Allah subhanahu wa ta'ala, malgré tout ce que le noble prophète a fait, malgré tout ce que le prophète a subi, il a dit La ouzi, nabiyyi mislu ma ouzi. Aucun prophète n'a subi ce que moi, prophète Mohammed, j'ai subi. Il dit aimez ma famille. Aimez ma famille. Le prophète nous a donné sa famille entre nos mains comme dépôt. Pourquoi est-ce que nous sommes en deuil dans le mois de Muharram? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que nous nous trouvons en ces jours en deuil? Tout musulman qui se dit qu'il aime le noble prophète
Son cœur doit couler des larmes au cours de ce mois. Son cœur doit couler du sang au cours de ce mois. Parce que c'est le mois où le noble prophète a beaucoup pleuré. Lorsque l'ange Gabriel venant auprès du noble prophète l'annonça l'assassinat de son petit-fils. C'est que son petit-fils devait subir au cours de ce mois. Malgré ça, le noble prophète a informé sa communauté de ce qui devait se passer. Tout ce qui devait se passer sur ses enfants. Il a dit, prenez en garde. Faites attention. Priez beaucoup. Qu'est-ce que nous avons fait du dépôt que le noble prophète nous a laissé? Le noble prophète n'a-t-il pas dit Inna al-Hassan wal-Hussein sayyid al-shababi al-Jannah? Certes, Hassan et Hussein sont les deux princes de tous les jeunes gens du paradis. Qu'est-ce que nous avons fait des jeunes gens du paradis? C'est le sang du noble prophète. Qu'est-ce que nous avons fait à Imam Hussein pour que nous nous trouvons en ce jour très endeuillés? Qu'est-ce que l'imam Hussein a pu faire pour mériter tout ce qu'il a subi au cours de ce mois? Mes chers frères et sœurs en islam, ça c'était juste l'ouverture de tout ce que nous allons parler au cours de ce mois. Nous allons vous relater l'histoire réelle de tout ce qui s'est passé au cours de ces 10 jours de Muharram. Nous allons vous relater de tout ce que l'imam Hussein alayhi salam a pu subir au cours du mois de Muharram. Ça n'a pas été facile. Le prophète n'a-t-il pas averti sa communauté d'y prendre en garde? Raison pour laquelle nous avons commencé au dépôt dont Allah subhanahu wa ta'ala a dit Qul la as'alukum alayhim ajran illa al-mawaddata al-qurba. Sauf que vous ayez l'affection envers ma famille. Le nouveau prophète en disant Inni tariqu fikum sakalen ma in tamassaktum bi lan tajilu kitab Allah hablu mamduda min as-sama'il ila al-ardi kitab Allah wal huda wa nur wa ahli bayti uzakkirukumullah fi ahli bayti uzakkirukumullah fi ahli bayti uzakkirukumullah fi ahli bayti. Le nouveau prophète n'a-t-il pas répété cela 3 fois? Je vous laisse 2 dépôts très précieux. Le livre d'Allah qui est le Coran Karim. Le Coran, c'est une corde qui est attachée au ciel jusqu'à la terre. Cramponnez-vous-en. C'est la lumière, c'est la guidance. Et le deuxième de cela est ma famille. Rappelez-vous d'Allah à travers ma famille. Rappelez-vous d'Allah à travers ma famille. Rappelez-vous d'Allah à travers ma famille. Qu'est-ce que nous avons fait de la famille du noble prophète? Aujourd'hui, quand certaines personnes se lèvent pour parler, pour relater ce que la famille du noble prophète a pu subir, on les traite du rien et du tout. Le noble prophète n'a-t-il pas dit c'est une obligation pour nous de parler de cette famille? Imam Hussein alayhi salam il dit Ana qatilul ibra. La martyrisation de l'imam Hussein, l'assassinat de l'imam Hussein qui était entre les mains des musulmans, c'était pour nous une leçon de morale. Et la yaskuruni mu'min. Vous n'allez pas vous rappeler de moi. Les croyants ne vont pas se rappeler de moi. Illa bil buka. Sauf en pleurant. Quand vous vous rappelez de l'imam Hussein, vous pleurez. Ça, c'est un mois de pleurs à tous les musulmans. Nous avons vu dans les recueils, dans les livres, combien de fois le noble prophète a pleuré. Comme nous allons entendre dans d'autres rubriques qui viennent prochainement, Inch'Allah.
Nous vous laissons ici. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.